Yo à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire la review d'Asmita la Vierge, qui est le nouveau personnage sur la globale. Puisque je n'ai pas encore obtenu le personnage, je ne vous présenterai que le skill up et les cosmos adéquats à lui mettre. Donc on va commencer tout de suite avec le premier skill qui est suprématie de mauvais esprit. Inflige 80% de dégâts C à une cible unique et gagne 5 fruits du sapin douce. Donc je recommande de monter ce skill au niveau 4 pour avoir au moins 30% de chance de vol de vie. Donc on va passer maintenant au deuxième skill qui est Trésor du ciel et qui consomme un d'énergie. Ici Asmita gagne 12 fruits du sapinus immédiatement. La cible principale, même si c'est une attaque en fait pour tout le monde, il faut bien choisir une cible pour déclencher l'attaque. Donc cette cible principale, elle a 35% de chance, plus chance de statut d'avoir le sceau des trésors du ciel pendant une manche, celui qui lui a interdit d'effectuer une action en dehors de son tour. Pendant ce temps, toutes les autres cibles, tous les autres ennemis ont 20% de chance, plus chance de statut de se voir infliger chute. Donc je pense que c'est comme silence. Donc en fait, et ils n'ont pas aussi le droit d'être ressuscités pendant une manche. Donc quand l'un des effets est appliqué, Asmita inflige des dégâts équivalents à 60% de son attaque à la cible principale et gagne 6 fruits du sapin douce. Donc je recommande de monter ce skill au niveau 3 pour avoir les 20 fruits du sapin douce que gagne Asmita au début. Et pour les effets, Asmita gagne 10 fruits du sapin douce au niveau 3. Donc c'est ce que je recommande au minimum à mon avis. Donc on va passer maintenant au troisième skill qui est le premier passif d'Asmita et c'est Akala. En fait, Asmita gagne un fruit du sapin douce quand une unité effectue une action, et quand une unité alliée effectue une action, la compétence a 20% de chance de purifier un debuff sur celle-ci. Asmita gagne 6 fruits de Sampandus. Une fois qu'il a accumulé 108 fruits de Sampandus, il lance Akala l'immuable qui, créant un bouclier équivalent à 68% de son attaque C, dure 2 manches pour tous ses alliés. Ensuite, la quantité de fruits de Sampandus qu'il possède diminue de 108. Donc pour ce skill, je recommande de le monter au maximum pour avoir 5 fruits de Sampandus de gagner chaque fois qu'une unité effectue une action, plus 50% de chance de purifier un debuff et gagner 14 fruits de Sampandus. Et quand Akala est lancé, eh bien, il crée un bouclier équivalent à 108% de l'attaque C d'Asmita, donc c'est déjà bien pour moi. Donc c'est pour ça que je vous le recommande de le monter au niveau 5. Donc maintenant on va passer au dernier skill qui est également un passif et qui est Ciment de la métampsychose. Tout est connecté en présence d'Asmita. Chaque fois qu'un ennemi est affecté par des statues qui peuvent être dissipées, les dégâts qu'il subit augmentent de 1,5%. Quand un allié est affecté par des statues qu'ils peuvent être purifiés, les dégâts qu'il inflige augmentent de 1,5%. Ces deux effets peuvent se cumuler jusqu'à 3 fois et durent 2 manches d'une action. Asmita commence avec 12 fruits du Sampandus. Donc pour moi, je vous recommande de monter ce skill au niveau 3 pour les 0,32% qu'augmente de l'augmentation de l'attaque C avec les 24 fruits de Sampandus. Donc je récapitule en fait le skill up. On a en premier lieu pour le premier skill 4, le deuxième skill 3, le troisième skill 5 et le dernier skill 3. Donc ça veut dire 4, 3, 5, 3. Donc on va passer maintenant au cosmos et on va commencer avec les cosmos solaires. Donc le premier cosmos que je vous recommande, c'est Héliotrope pour la vitesse et la défense C. Donc deuxième cosmos, c'est anti-adhésif, c'est pour la résistance statut plus 15% et la défense C aussi. Donc on a en dernier lieu Anneau de fleurs pour la vitesse. Donc on va passer maintenant au cosmos lunaire. Donc le premier cosmos, c'est Ambre frêle. C'est pour la résistance statut et la défense C. Donc on a aussi Pissenlit qui est ici pour la défense C et la chance de statut. Donc on a aussi Savon pour la résistance statut et les PV. Et on a enfin Jade du papillon. Jade du papillon, je l'ai peut-être. Le voilà. C'est pour les PV et la chance de statut et la vitesse. Donc on va passer maintenant au cosmos stellaire. Donc le premier cosmos que je vous recommande, c'est Nouvelle Lune pour la vitesse. Donc il y a aussi Lotus pour la vitesse et la chance de statut. On a aussi Aigle écarlate qui je pense est le meilleur puisqu'il y a chance de statut plus les dégâts C et encore la vitesse. Donc on a aussi
Je pense que c'est tout. On a aussi, je pense, Gardenia, si je ne me trompe pas. Oui, Gardenia. Pour la vitesse, la résistance dégacée plus 10% et les PV. Donc, on va passer maintenant au légendaire. Donc, le premier légendaire que je recommande, c'est Éternel Éclat. Je pense que c'est comme ça. Oui, le voilà. Éternel Éclat. Pour la vitesse en attribut principal et pour les effets spéciaux qu'il accorde. Donc, on a aussi Myr. Myr, il est où? Voilà. C'est pour la vitesse en attribut principal et bien sûr encore quelques effets secondaires qu'il attribue. Donc on a aussi Manjuska. Manjuska, le voilà. C'est pour la défoncer et le renvoi de dégâts de 20% lors du combat. Donc il y a aussi Elfe de Vent. Elfe de Vent, la voilà. Donc c'est pour défoncer et le multiplicateur de dégâts cosmiques de 10% durant le combat. Donc il y a aussi, je pense que c'est tout. Non, en fait, j'allais oublier décélérateur. Il est où décélérateur? J'ai oublié. Ah, le voilà. Donc c'est pour la vitesse en effet en attribut principal. Donc c'était tout pour cette vidéo les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et maintenant je suis en train de vous afficher la preview d'Asmita pour que vous puissiez comparer s'il y a eu de très grands changements entre la version chinoise et la version globale. Donc à tout de suite les amis.